porte-parole et animatrice du podcast Israel State of a Nation. Elle nous rejoint à nouveau. Bonjour à vous. Ilan. Bonjour Julia, merci. Les sirènes d'alerte au missile nous ont réveillés à 6 heures, donc difficile de parler d'une bonne matinée. Non, c'est vrai. Eh bien, encore une fois, si vous regardez la BBC dans ce pays ou si vous écoutez n'importe quel de nos porte-paroles du gouvernement, on pourrait croire qu'Israël s'est simplement réveillé en se disant « Vous savez quoi? Je pense qu'on va juste tirer quelques missiles sur l'Iran et qu'il devrait recevoir une petite tape sur les doigts ». Pouvez-vous expliquer comment cela s'est produit? Beaucoup semblent un peu confus à ce sujet. Oui, le régime iranien a lancé plusieurs salves de missiles sur Israël afin de protéger son armée supplétive, le Hezbollah, au Liban. Le Hezbollah est une milice libanaise qui reçoit ses ordres du corps des gardiens de la révolution islamique. Il lance des drones et des missiles sur Israël, touchant des maisons et tuant des soldats israéliens. Et l'Iran veut garder le Liban sous sa coupe comme une colonie iranienne. Alors ils sont intervenus et ont dit: Israël, si vous continuez à attaquer le Hezbollah et à l'empêcher de tirer des missiles, nous allons attaquer Israël. Et Israël a continué. Il a attaqué le Hezbollah. Il ne va pas permettre à son peuple d'être des cibles faciles. Et l'Iran riposte maintenant en tirant des missiles sur des villes israéliennes. Et il est absolument crucial que le régime iranien ne soit pas autorisé à traiter le Liban comme son arrière-cour. L'Iran n'a pas le droit de dicter ce qui se passe au Liban. Israël veut que le Hezbollah parte. Peut-être plus important encore, le gouvernement libanais veut que le Hezbollah parte. Et le régime iranien intervient maintenant pour protéger son armée supplétive. Ce lien entre les deux théâtres doit être rompu. Et bien sûr, le Hezbollah, je veux dire que c'est un conflit de longue date, mais le Hezbollah a effectivement lancé de nouvelles attaques contre Israël le 8 octobre 2023, juste après l'attaque du Hamas depuis Gaza. Oui, le 7 octobre a été le coup d'envoi d'une guerre régionale contre Israël, sur plusieurs fronts, menée par le régime iranien et ses milices supplétives. Après que le Hamas a envahi pour massacrer des jeunes lors d'un festival de musique et prendre des enfants en otage, le Hezbollah a rejoint les combats. Il a commencé à tirer des missiles depuis le Liban, sur le nord d'Israël. Le plan initial était également d'envahir, de capturer des territoires et de perpétrer un massacre, tout comme le Hamas. C'est pourquoi Israël est déterminé à repousser le Hezbollah loin de la frontière. Car chaque jour où le Hezbollah reste dans le sud du Liban, c'est un risque d'une nouvelle invasion, d'un nouveau raid sur une ville ou un village israélien, et la perpétration d'atrocités barbares. Donc Israël veut repousser le Hezbollah et ne laissera pas l'Iran intervenir pour essayer de le sauver. Et bien sûr, cette partie du sud du Liban dont Israël a été accusé, vous savez, d'avoir en quelque sorte saisi et envahi, est en réalité censée être une zone tampon indépendante, surveillée par l'ONU, qui a échoué à le faire. C'est pourquoi vous avez, vous savez, des lance-roquettes du Hezbollah achetées et financées par l'Iran, installées dans des maisons du sud du Liban et utilisées contre le peuple israélien. Encore une fois, cela me semble très très clair. Quand on demande quelle devrait être la réponse d'Israël, vous savez, quelle serait notre réponse si nos voisins nous faisaient la même chose? Et pour moi, c'est très clair. Nous ne dirions pas calmons-nous tous et ne faisons rien. Mais quel dommage cela caustillait aux relations entre Israël et l'Amérique, et en particulier entre Netanyahou et Donald Trump. Donald Trump a été un grand ami d'Israël depuis qu'il a été élu pour la première fois. Lui et Netanyahou ont travaillé très étroitement durant la guerre de 12 jours et pendant le conflit avec l'Iran. Mais il y a clairement une différence concernant le désespoir de Donald Trump de conclure un accord avec l'Iran, de rouvrir le détroit d'Ormuz et de montrer aux Américains et républicains qu'il met fin à une autre guerre. Alors que Netanyahou et les Israéliens, c'est une perspective très très différente parce qu'ils ont toujours cette menace à leurs frontières. À quel point une sorte de fossé a-t-il été creusé entre ces deux pays et ces deux dirigeants? J'espère vivement que la Grande-Bretagne ne deviendra pas le punching ball du régime iranien. Et quand je dis nous verrons, c'est probablement le cas, pour être honnête, Elon Levy. Eh bien, Je ne sais pas. Non, pour être honnête, je ne pense pas que nous ayons de missiles pour riposter, pour être franche avec vous. vous semblez sûr qu'il n'appellerait pas à la désescalade. Mais chaque citoyen britannique devrait savoir que le gouvernement pourrait agir ainsi et dire aux Israéliens: le régime iranien tire des missiles sur vos villes. Ne répondez pas. Ça ne fonctionne pas comme ça. Et j'espère que la Grande-Bretagne ne ferait pas ça. Écoutez, Israël et les États-Unis ont des intérêts convergents ici, parce que nous sommes alliés. Mais ce sont deux pays souverains.
Les États-Unis veulent en finir avec la guerre contre l'Iran, partir, obtenir un accord qu'ils peuvent présenter au public parce que cela a été très impopulaire sur le plan intérieur en Amérique. Israël a un intérêt différent. Israël ne veut pas être entraîné dans de nouveaux cycles de combat avec l'Iran tous les 6 mois parce que nous ne pouvons pas nous le permettre. Chaque fois que l'Iran tire des missiles, écoles et théâtres ferment, les vols sont annulés, les compagnies aériennes étrangères aussi, et nous ne pouvons pas rester dans cette boucle. C'est pourquoi Israël veut mettre fin à la menace militaire du régime fondamentaliste fanatique qui nous a entourés d'un réseau terroriste. Israël peut-il y parvenir? Lévi, peux-tu vraiment mettre fin à cette menace du Hezbollah? Parce que le Hezbollah est un tout autre cas que le Hamas. Je veux dire, en termes d'ampleur, l'Iran et le Hezbollah ne vont pas laisser le Hezbollah disparaître de sitôt. C'est un immense réseau terroriste, c'est une milice énorme. C'est aussi une grande organisation de trafic de drogue et, vous savez, de traite des êtres humains, de trafic sexuel d'enfants. Des milliards de dollars sont en jeu en ce qui concerne ce qu'ils financent et ce qu'ils peuvent rapporter grâce à ces activités néfastes. Y a-t-il une chance qu'Israël puisse simplement se débarrasser du Hezbollah? Pas tout seul, mais je vais vous dire la différence entre le Hamas et le Hezbollah. Le Liban déteste le Hezbollah. Le gouvernement libanais veut que le Hezbollah dépose les armes. Les États-Unis veulent que le Hezbollah dépose les armes. Ils n'ont que l'Iran comme allié, et c'est pour cela qu'ils continuent d'attaquer avec le soutien iranien. Israël et le Liban tiennent des pourparlers de paix. Ils veulent la paix. Ils ont dit « Nous ne sommes pas en guerre ». Notre problème, c'est cette armée supplétive iranienne qui doit déposer les armes parce qu'elle cause de la misère pour nous deux. Donc l'espoir, c'est que la campagne défensive d'Israël contre le Hezbollah, d'une part, affaiblisse la cible pour que les Libanais puissent ensuite la neutraliser, et deuxièmement, crée l'urgence pour un gouvernement libanais qui a eu peur d'affronter le Hezbollah, qui ne veut pas combattre cette milice, pour comprendre qu'ils doivent affronter cette milice libanaise qui utilise leur territoire pour attaquer Israël, sinon cela finira mal pour le Liban. Donc l'espoir est que nous puissions faire cela ensemble avec le Liban, pas seul. Mais cela signifie que le Liban doit vraiment se réveiller et comprendre qu'il ne peut pas encore une fois éviter une confrontation avec le Hezbollah. C'est leur responsabilité. Le moment est venu. Eylon Levy, ex-porte-parole du gouvernement israélien et animatrice de l'émission Israel State of a Nation.